Bonjour, bonjour tout le monde, bon matin, c'est mercredi, bonjour, en direct de notre boutique à Québec. Bonjour, je suis Fanélie, je développe des recettes pour importation Nobel House. On est mercredi, on est dans notre semaine avec le Thermomix, je fais attention à ce que je mange. Avec Thermomix, je me régale à faible calorie, mais tout est délicieux pareil. Alors, faites-moi voir un peu qui est là ce matin. Bonjour Martin, Suzanne, salut. Nathalie, toujours fidèle au poste, salut Nathalie. Et Sylvie, bien sûr, Sylvie, c'est votre semaine, heureusement que vous êtes là cette semaine. Salut Nadia, dis donc, ça vient de loin. Salut, on a Epi Ed aussi. Bon, bonjour tout le monde. Donc, comme je vous disais, dans le cadre de notre semaine après le confinement, on s'est fait plaisir, on s'est réconforté, mais il va falloir faire un peu plus attention et le Thermomix peut nous aider dans cette voie-là. Eh bien, aujourd'hui, nous allons préparer tout un tas de desserts, de gourmandises, de collations, mais à très très faible calorie. En fait, le héros du jour va être la graine de chia. Connaissez-vous ça, la graine de chia ? Souvent, on en a tous acheté un pot à la maison parce qu'il y a quelques temps, on en a beaucoup entendu parler. La graine de chia est un super aliment, il faut en manger, c'est extraordinaire, c'est ceci, c'est cela. Alors, on a tous acheté un pot puis on ne sait pas vraiment quoi en faire. Alors, on sait bien, dans les bases, on sait qu'on pourrait en mettre plus ou moins n'importe où, mais on a un peu de mal à le placer parce qu'on n'a pas vraiment très bien intégré ça à notre alimentation. Donc aujourd'hui, vous allez voir que le pot va descendre grandement, qu'il va vous falloir une belle quantité, puis vous allez voir que ça va vraiment nous aider dans cette voie-là de je me régale en limitant mes calories. Donc on va faire différentes recettes. On va faire une crufiture, on va faire un pudding choco-chia, on va faire des sucettes glacées et enfin une tartinade au chocolat comme du Nutella mais avec 1 milliard de calories en moins. Est-ce que ça va ? Bon. Alors on est parti. On va commencer tout de suite avec notre crufiture. Donc comme je vous l'ai dit, le héros du jour c'est la graine de chia. Dans notre recette de crufiture, il va falloir, donc vous comprenez le jeu de mots, évidemment, crufiture. Ça va être une confiture qui ne va pas être cuite du tout, qui va être crue et pourtant qui va avoir une texture de confiture qu'on va être capable de tartiner sans aucun problème. Donc ici, je choisis de mettre 400 g de framboises fraîches, mais clairement, no stress. Mettez bien le fruit que vous voulez, ça m'est égal. Ça peut être des pêches, des framboises, des fraises, un mélange, un cocktail. Elles peuvent être dégelées, c'est pas grave si c'est pas des fruits frais. Et bien sûr, il faut les dégeler parce que sinon ça va faire du sorbet, ça ne fonctionnera pas. Mais vous mettez les fruits que vous voulez. Donc 400 g de fruits. Puis on va venir ajouter 50 g de graines de chia. Alors 50 g de graines de chia, pourquoi ? Parce qu'en fait la graine de chia, je vous l'ai dit, c'est un super aliment qui est extrêmement riche en fibres, en oméga 3, très bon pour la santé, mais également riche en protéines. Donc en fait, ça va en faire un aliment qui va être rassasiant. On ajoute des graines de chia dans pas mal de recettes, notamment au Mexique, il y a une recette qui s'appelle du chia fresca, je pense, j'ai pas un super accent espagnol, là. Mais c'est juste des grands verres d'eau avec de la menthe, du citron, puis une cuillère à soupe de graines de chia à l'intérieur. Donc c'est un côté évidemment hydratant, mais en même temps rassasiant, sans aucune calorie. En fait, la graine de chia, vous allez voir que quand elle est en contact d'humidité, elle va gonfler. En fait, elle va dégager comme une sorte de gélatine naturelle, de gelée naturelle. Et donc, c'est ça qui, notamment dans notre recette de crufiture, va permettre que nos framboises et notre crufiture aient une consistance de confiture qu'on soit capable de tartiner de la même façon. Notamment les graines de chia, on sait qu'on peut les utiliser en substitut des œufs. Alors évidemment, si tu as une recette avec 6 œufs, tu ne peux pas faire 6 fois ce que je vais t'expliquer. Non, ça c'est pas possible, ça ne fonctionnera pas super bien. Par contre, si tu es en train de faire une recette de gâteau où ça prend 6 œufs mais il t'en manque un, le 6e, ça peut être remplacé par des graines de chia. Alors on peut soit utiliser son gobelet de Thermomix, puis venir mettre à l'intérieur 2 cuillères à table de graines de chia, puis la moitié du gobelet en eau, puis laisser reposer ça une demi-heure. Le temps que vous allez voir, les graines de chia absorbent l'humidité puis dégagent l'espèce de gélatine et ça équivaudra le liquide plus les graines de chia gonflées à un œuf. Ou comme on a un Thermomix, avant de commencer la recette, on peut mettre 2 cuillères à table de graines de chia à l'intérieur du Thermomix, pulvériser 10 secondes vitesse 10, ça va faire comme une sorte de farine de graines de chia. Puis à ce moment-là, continuer sa recette directement. Le fait d'avoir pulvérisé va accélérer le process de gélatinisation, c'est pas très français mais vous avez compris, quand ça va être en contact avec les autres ingrédients. Est-ce que ça va pour les graines de chia ? Donc effectivement, ça peut aller dans toutes sortes de recettes. On met ça aussi beaucoup dans des smoothies, des smoothies ou des jus du matin. L'avantage, c'est que tu vas l'incorporer dans ton smoothie. Puis ça ne va pas forcément avoir le temps d'épaissir d'ici à ce que tu boives, mais ça va venir épaissir à l'intérieur de ton ventre, dans le sens, encore une fois, où même si tu as pris juste un grand verre de jus, ça va te tenir quand même plus au corps que si tu avais juste un verre de jus pour te rendre jusqu'au dîner.
ou au déjeuner. Donc, dans ce sens-là, on est bien dans notre catégorie faire attention à ce qu'on mange, ne pas mourir de faim, ne pas crever de faim et se jeter sur n'importe quoi sans avoir à gérer trop de calories. Est-ce que ça va? On va parler des graines de chia au travers de différentes recettes d'aujourd'hui. C'est bon? Il existe, ah oui, vous voyez, là, c'est comme un mélange, là, parce qu'il y a des graines de chia blanches, puis des graines de chia noires. Puis là, c'est comme un mélange. Ça ne change pas grand-chose aux propriétés d'épaississant ou de rassasiant. Donc, ça, peu importe celle que vous trouvez. Est-ce que ça va tout le monde? Bon. Donc, on récapitule. Pour faire une confiture, ça prend 400 g de fruits, les fruits de votre choix. D'accord? Ce n'est pas des graines de chia. Hein? Je viens de voir passer graines de chia. Ce sont des graines de chia. D'accord? Chia. C'est bon? On trouve ça dans n'importe quelle épicerie. Ben, en tout cas, ici, on trouve ça dans toutes les épiceries au rayon sans gluten, biologique, ces choses-là. Sinon, dans les magasins un peu plus spécialisés, donc alimentation naturelle, on va trouver ça très facilement. Ça ne coûte pas super cher, c'est ça. Donc, la confiture, 400 g de fruits de votre choix, 50 g de graines de chia. Puis, ensuite, on arrive au sucre. Donc, dans les recettes d'aujourd'hui, j'arrête pas de vous le dire depuis des semaines, mais aujourd'hui, encore plus dans le thème. Au niveau du sucre, vous allez dans les recettes Thermomix mettre le sucre de votre choix, donc miel, sirop d'érable, cassonade, sucre rouge, sucre blanc, érythritol si vous êtes en cétogène, fruits des moines, ça m'est complètement égal et le Thermomix ça lui est égal aussi. Puis dans la quantité de votre choix. Donc dans les recettes d'aujourd'hui, j'ai limité le plus que possible. J'avoue que dans la confiture, il m'arrive de ne pas en mettre du tout. Ça va dépendre en effet des fruits qu'on utilise. Si c'est des framboises super mûres, comme n'importe quelle recette, des fraises super mûres et donc sucrées naturellement, ben, on peut se passer et ne pas en mettre du tout. Avec les framboises, on a un petit côté acidulé qui peut être intéressant aussi sans mettre de sucre. Donc ça vraiment, c'est vous qui voyez pour les recettes d'aujourd'hui, mais également pour les autres. Est-ce que ça va? Je parle beaucoup, mais c'est super simple en fait, c'est parce que je veux vous raconter le principe de la graine de chia pour être capable de l'adapter à d'autres recettes. Une fois qu'on a tout mis à l'intérieur de notre Thermomix, eh bien la confiture, ça va être vraiment pas compliqué. On va mettre ça une dizaine de secondes en vitesse 7. Une dizaine de secondes en vitesse 7. Alors clairement, on ne cherche pas particulièrement à pulvériser nos graines de chia. On cherche juste à homogénéiser l'ensemble. D'accord? Donc là, regardez ce qu'on obtient comme un espèce de coulis. Vous apercevez, qui est très liquide, c'est normal parce que la graine de chia va faire son travail par la suite. Donc quand on fait une confiture, c'est évident qu'il faut venir la préparer au moins 6 heures à l'avance, idéalement une douzaine d'heures, pour laisser le temps à la graine de chia de faire son travail. Donc là, je vais venir verser ça dans mon pot de confiture. Ça nous donne environ 500 grammes, comme ceci. Alors, on peut parfumer cette recette, bien sûr, de diverses façons. Je vous l'ai dit que vous pouvez évidemment varier les fruits, mais vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle, donc lime par exemple, avec la framboise, c'est super bon. Citron, c'est très bon avec la fraise. On peut également utiliser des extraits, extrait de vanille, tu sais, ce genre de truc-là, là. Extrait de vanille, extrait d'amande avec des pêches, c'est super bon. Ici, on a de l'extrait d'érable aussi. L'extrait d'érable, dans le thème qu'on a aujourd'hui, c'est très intéressant. Alors, c'est sûr que ce n'est pas vraiment naturel. On ne rentre pas dans différentes polémiques. Mais quand tu veux faire attention à ce que tu manges, utiliser de l'extrait d'érable dans les recettes, je trouve que ça donne un goût de sirop d'érable. Et donc, on a comme le cerveau a l'impression qu'on mange du sucre, mais on n'en mange pas vraiment. Donc, moi, c'est un truc que j'utilise pas mal quand je vais faire des puddings, même pour le matin, là, tu sais, avec des flocons d'avoine, du lait, des choses comme ça qu'on laisse la veille. Je mets souvent un peu d'extrait d'érable, ça me donne l'impression qu'il y avait du sirop d'érable dans ma recette, mais il n'y en a pas. Donc, la confiture, on met ça au réfrigérateur pendant un minimum de 7 heures. Au bout de 7 heures, qu'est-ce que ça va nous donner? Vous voyez, là, j'ai comme plusieurs pots. Celle-ci, que j'ai faite hier, c'est avec des fraises. Donc, à l'œil, là, comme ça, on ne voit pas vraiment la différence. Aujourd'hui, framboise. Ici, fraises. Bien entendu, en dehors du fait de limiter les calories, le fait de faire des confitures, le fruit ne va pas cuire du tout. Donc, pour les crudivores ou les régimes donc crus, et même pour la santé, c'est très bon parce qu'on va garder encore plus les vitamines puis les bonnes choses des fruits que l'on va utiliser. Donc là, vous voyez que ça se tient tout seul, hein, ça a gélifié. Puis ici, celle-ci, on voit la texture, ça va ressembler à une confiture, on va être capable de l'étaler super facilement. Alors donc, la confiture va s'utiliser de quelle façon? Exactement pareil qu'une confiture. Donc on peut mettre ça sur une tartine ou un toast le matin. On peut venir ajouter ça, bien entendu, avec son yogourt, 0% calories, bien entendu, ou avec également des petits fruits. On peut aussi venir garnir un gâteau avec ça. Vous allez me dire, un gâteau, ça a des calories, oui. Mais déjà, si ta confiture à l'intérieur est à moins de calories que si ça avait été un coulis quelconque, c'est toujours ça de prix.
Est-ce que ça va? C'est vraiment facile la confiture, qu'en pensez-vous? C'est intéressant, ça vous tente d'essayer? Oui, je vous invite vraiment à essayer, ça vaut vraiment la peine. En jouant avec, en plus, différents parfums. On peut aussi pulvériser du basilic, par exemple, avant de commencer la recette. Puis, avec des fraises, ça fera une confiture fraise basilic super bonne. De la menthe également peut être pulvérisée au départ. Si vous vous amusez avec les parfums, vous allez voir que c'est encore plus le fait. Est-ce que ça va? Oui? Si vous avez des questions, je vous rappelle que Audrey est de l'autre côté de cet écran-là et est capable de répondre à vos questions en direct ou éventuellement de me transférer si éventuellement c'est des questions plus techniques. Et vous retrouvez l'intégralité des recettes sur nobelmix.ca dès que c'est terminé. Ah oui, en effet, ça se conserve combien de temps? C'est sûr que moins longtemps qu'une confiture traditionnelle parce qu'on n'a pas le sucre à l'intérieur qui est donc un conservateur naturel, puis ça n'a pas cuit, c'est cru. Mais quand même, moi, je peux garder ça jusqu'à 15 jours, 3 semaines dans mon frigo sans aucun problème. Mais vous avez vu, ça ne donne pas non plus une quantité énorme. Ça donne un pot de 500 grammes exactement. Donc, vous l'avez vu, la recette d'aujourd'hui, c'est ça. Donc, c'est sûr que tu vas t'en servir. On supprime les autres confitures, puis ça passe assez rapidement. Est-ce que ça va? Oui, la surprise pour aujourd'hui, Sylvie, il y en a plein pour vous. Attendez, 2 minutes, ça sent bien. Alors maintenant, sans laver notre bol, tant qu'à faire, on a notre confiture de framboise à l'intérieur. Je vais venir démarrer mes sucettes glacées. Sucettes glacées qui sont à la fraise et à la menthe. C'est pas très grave s'il y a un peu de framboise à l'intérieur. Sinon, j'aurais pu évidemment le rincer très rapidement. Est-ce que ça va? Bon. Sucettes glacées à la framboise. Ça, c'est pareil. Ça se modifie à l'infini. L'idée, c'est évident que ça ne va pas vous donner un Magnum ou une Häagen-Dazs hyper crémeuse et hyper onctueuse. Ce n'est pas l'idée d'aujourd'hui. L'idée d'aujourd'hui, c'est de se faire plaisir, d'avoir quand même quelque chose de rafraîchissant, de fruité, de faire comme tout le monde et de manger sa crème glacée au bord de la piscine, mais sans avoir 1 milliard de calories qui mettent à plat tous tes autres efforts. D'accord? Donc on s'entend quand même, ce n'est pas exactement pareil, mais c'est très bon quand même. Donc dans les sucettes glacées, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre des fraises, puis de la menthe, d'accord, pour faire un fraise menthe. Mais tu peux mettre que juste fraise ou fraise vanille ou tous les accords que je vous ai tout donné tout à l'heure pourraient fonctionner. Est-ce que ça va? Donc là, je mets mes fraises à l'intérieur, 250 g de fraises. Puis, toujours pareil, au niveau du pouvoir sucrant, je vais mettre un petit peu de sirop d'érable, 20 g de sirop d'érable. Mais vous mettez ce que vous voulez, pas du tout beaucoup, un peu à la folie, c'est vous qui décidez. L'autre ingrédient qui va embarquer dans nos sucettes glacées, c'est du yogourt grec, 0% de matière grasse. Alors l'intérêt du 0% de matière grasse, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. L'intérêt du yogourt grec, c'est qu'il est plus épais, plus réduit et de fait plus riche en protéines et donc plus rassasiant. Oui, en effet, je vois passer en diagonale. En Europe, vous avez du skyr ou du fromage blanc. Vous pouvez utiliser évidemment ce genre de choses à la place du yogourt quand je parle de ça. Le yogourt grec, ce qu'il a comme aussi qualificatif, c'est qu'il est très épais. Donc selon si c'est un yogourt traditionnel, selon les recettes, on verra tout à l'heure pour la tartinade, il faudra un peu les goûter pour qu'il soit moins liquide. Bref, revenons à nos affaires. Commençons d'abord sur notre sucette glacée. Donc 250 g de fruits de votre choix, ici des fraises, quelques feuilles de menthe pour parfumer, 250 g de yogourt grec 0% de matière grasse qu'on vient placer à l'intérieur. Puis tu sais, c'est enfantin, j'ai presque honte de vous montrer une recette pareille parce qu'il n'y a pas besoin d'une fiche recette là, vous seriez capable de le faire. Vous allez voir que ça donne un résultat super intéressant. On va venir mettre à l'intérieur de son Thermomix, puis là, au choix. Soit on peut venir faire notre fameux traditionnel 5 secondes vitesse 5. Ce qui fait qu'on va avoir une texture avec des morceaux de fraises à l'intérieur. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Ou on peut venir à ce moment-là laisser tourner un peu plus et en vitesse 7. Donc là, vous voyez, c'est rose, mais on aperçoit que j'ai encore des morceaux de fraises en entier à l'intérieur. Oui. Ou on peut, si on le préfère, je vais vous montrer l'autre version, aller quelques secondes plus en vitesse 7, donc du départ. Vous entendez? Plus fort. À ce moment-là, on va obtenir, on n'aura plus du tout de morceaux de fraises, plus du tout de morceaux de menthe. On aura un yogourt qu'on va glacer très lisse. Donc là, c'est à votre choix, d'accord? Donc là, on va récupérer ce qui est pris sur notre couvercle. Puis, voici ce qu'on obtient. Vous apercevez? Oui? Ok. Donc là, c'est pas compliqué. Ça va vous prendre, je vais me faire un peu de place pour vous montrer ça. Ça va vous prendre des contenants à sucettes glacées de votre choix. Donc là, que je vous montre déjà de quoi ça a l'air.
une fois que c'est terminé. Pour cette recette-là, j'ai choisi la version 5 secondes vitesse 5. Donc vous voyez, vous apercevez qu'on a des morceaux. Alors la grosse tranche, c'était pour faire joli. Hein. Sur le dessus, j'ai mis une tranche de fraise au complet avec une petite feuille de menthe. Mais vous voyez à l'intérieur qu'on voit un peu de menthe, puis qu'on voit des morceaux parce que j'ai choisi la version 5 secondes vitesse 5. Donc là, c'est Maous, hein, c'est gros comme un magnum. Hein. Mais finalement, tu as comme presque 0 calories dans cette affaire-là. Il n'y a rien qui te fera de mal, mais ça va te rafraîchir. Et donc, encore une fois, être comme tout le monde et pouvoir manger ta sucette glacée au bord de la piscine. Donc ça va prendre le moule que vous avez. On peut en avoir de cette sorte-là. Moi, c'est ceux-là que j'ai utilisé pour faire ça. Vous les voyez en avant. On peut aussi utiliser ce genre-là qu'on trouve à quelques dollars dans n'importe quel magasin de bazar. Là, qu'il suffit de venir mettre à l'intérieur. Ou je vous ai sorti ici, pour celles qui se sont offert l'ensemble de moules à barre de céréales qu'on avait la dernière fois, tu peux aussi venir mettre ça là-dedans. Puis à ce moment-là, ça sera un bâton glacé que tu vas venir manger. Ça se tient assez bien, on est capable de le croquer. Ou même démouler ton bâton dans une assiette pour faire un dessert glacé et éventuellement rajouter un peu de coulis ou un peu de confiture de fraises avec ça. Ou évidemment, pour un côté un peu plus gourmand, tout ce que je viens de vous raconter, on pourrait aussi, au dernier moment, une fois que la sucette glacée est prise, tremper ça dans un peu de chocolat fondu à moitié, mais là, on s'écarte du droit chemin. Hein, donc, on va rester un peu dans le plus droit chemin. Donc là, on peut faire de ce genre de choses. C'est très facile, c'est très liquide. On vient verser ça comme ceci. Je vais en faire un comme ça pour vous montrer. On ne remplit pas trop pour être capable de refermer. Ici, est-ce que vous voyez si je fais là? Oui. On remplit également nos barres de céréales, comme ceci, à mettre à réfrigérer. Puis, je voulais vous montrer une autre petite façon de faire. Ça vous tente ou oui, vous voulez voir une autre variante? Il faut d'abord que je me fasse de la place. Ok, alors attends. On va verser ça là-dedans. Pour mon autre variante, ce sera plus facile. Donc évidemment, peu importe la forme que vous choisissez, une fois que c'est fait, il faut aller mettre ça au congélateur. Aller mettre ça au congélateur quand même une douzaine d'heures pour que ça prenne. Puis, il faut quand même les sortir 15 à 20 minutes avant du congélateur. Je trouve que c'est meilleur, sinon c'est vraiment raide parce qu'évidemment, il n'y a rien de crémeux là-dedans, hein, il n'y a rien de gras. Donc, on n'a pas c'est ça, le côté crémeux. Donc, c'est préférable de le sortir 15 à 20 minutes du congélateur avant de le manger. On a quand même plus de plaisir parce que la texture va ressembler à nouveau à du yogourt, ce qui est quand même intéressant. Donc, la petite variante que je voulais vous montrer, regardez voir ça, c'est que là, sur cette plaque, j'ai déposé mon thermomètre, vous savez, le fameux thermomètre dont on parle depuis des semaines. Puis, on va pouvoir venir, je vais m'en faire que quelques-unes, se faire quelques gouttes, quelques petits tas en fait, qui vous comprenez qu'en congelant, ça va nous faire des petites bouchées glacées qu'on va pouvoir piter un peu comme dans un pot, au lieu d'avoir un pot de popcorn devant la télé, vous aurez vos pots de petites bouchées glacées. Ou ces petites bouchées comme ça glacées, ces petits bonbons glacés, aussi vous allez pouvoir les incorporer dans une salade de fruits. Moi je trouve que c'est cool parce que souvent quand on fait attention, parfois on a des rages de sucre ou on a des rages de dessert comme tout le monde. Alors même si clairement au niveau du sucre ça ne va pas te rassasier, mais le fait d'avoir quelque chose qui goûte le sucré naturel du fruit, ça va comme... je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça a du sens, non? Ça vaut la peine? Bon, je ne vais pas toutes les faire, mais vous comprenez l'idée. Puis après, tu peux venir ajouter peut-être quelques petites décorations pour rendre ça encore plus girly. Ou pas. Ok, est-ce que ça va avec ça? Qu'est-ce que vous pensez de nos histoires de sucette glacée? Sérieusement, c'est variable à l'infini. Je n'ai pas besoin de vous dire que vous mettez les fruits de votre choix, les parfums de votre choix, les assaisonnements de votre choix à l'intérieur de tout ça. Et que ça fonctionnera pareil. Ici, on va venir se remettre tout ça au congèle parce qu'on ne voudrait pas les perdre. En avant. À ça, nos petites gouttes, là, évidemment, tu les laisses une nuit au congélateur, puis au bout d'une nuit, tu peux les défaire de ton thermomètre, puis les mettre dans une boîte Tupperware ou un sac Ziploc. Tu laisses ça au congèle pour que ça prenne moins de place. Allez, en avant. Nos petits desserts glacés à faible calorie au congélateur. Bon, évidemment, là, comme ceci. On y va. Alors, est-ce que ça va? Oui? Est-ce qu'il y a des questions en particulier? Tout le monde va bien? Oui? Ok. Ah, je vois une question. Est-ce qu'on peut congeler les confitures? Là, vous pouvez. Là, moi, je trouve que c'est une drôle d'idée pour un pot de 500 grammes. Mais oui, pourquoi pas. Là, je ne l'ai pas essayé, mais je pense que ça devrait fonctionner. Et c'est sûr que c'est des fruits crus. Donc, ça va rendre probablement un peu de liquide quand ça va dégeler. Ça ne me paraît pas indispensable. Mais c'est comme vous voulez. Ça va? On continue? Bon. Alors, maintenant, je vous propose de se lancer dans le pudding choco chia. Donc, ça, en fait, c'est toujours avec notre ami graine de chia.
qui va venir épaissir notre affaire et nous donner l'impression d'avoir un dessert au chocolat. Donc dans cette recette de pudding choco chia, on va utiliser du cacao en poudre non sucré. Hein. Évidemment, on ne prend pas du Nesquik. Hein. Cacao en poudre non sucré. On va venir, toujours pareil, ajouter si on le souhaite un peu de sirop d'érable, de miel ou de sucre à son goût. Ici, vous voyez qu'on a une grosse quantité, 90 g de graines de chia. Une petite pincée de cannelle parce que je trouve qu'avec le chocolat, ça va bien faire, mais vous n'êtes pas obligé. Et enfin, ça va nous prendre 500 g de lait. 500 g de lait, vous pouvez utiliser du lait traditionnel. Évidemment qu'on essaye de prendre du lait avec moins de matière grasse si on veut faire attention. Mais sinon, on peut aussi utiliser des laits végétaux. Du lait de soya, du lait d'amande. Ben là, ça va encore rabaisser au nombre de calories. Ici, j'ai utilisé un qui est amande, cachou et noisette. Nature, mais amande, cachou et noisette, ça va comme donner un petit goût à ma crème chocolat, à mon pudding choco chia. Mais vous pouvez utiliser donc n'importe quelle sorte de lait. Ça va Sylvie? Vous êtes contente? Des laits végétaux, tout va bien? Bon. Ici, on rajoute nos graines de chia, 90 g. Ici, notre cacao en poudre non sucré. C'est extrêmement compliqué. Hein? Vous avez vu ces recettes-là, puis c'est long, ça n'en finit plus. On rajoute notre sucre. Ici, le sirop d'érable à mon goût. Ici, je vais venir ajouter un peu de cannelle en poudre. Je referme. Et là, toujours pareil, une dizaine de secondes en vitesse 7. Ça va nous donner quelque chose de très liquide parce que là rien n'a changé pour l'instant et comme tout à l'heure on va laisser notre préparation environ un minimum de 6 heures au réfrigérateur pour laisser le temps à la graine de chia de gonfler et de faire épaissir notre préparation. Donc là je fais redescendre au fond du bol comme ceci parce qu'évidemment mes graines de chia sont un peu prises sur les parois donc il faut que je puisse toutes bien les récupérer. Puis vous allez voir que là, je vais verser dans des verrines, mais vous pouvez verser dans ce que vous voulez. Ce que j'essaye de faire, c'est que je verse un peu dans chaque, au lieu de remplir, parce que parfois les graines de chia se retrouvent au fond, vous comprenez, pour équilibrer la diffusion des graines de chia dans chacune des verrines. Donc très liquide, hein, ça reste du lait comme tout à l'heure, donc un peu pour chaque. Ça donne 6 verrines comme celle que je suis en train de remplir, 6 portions. On peut bien entendu doubler les quantités, tout à l'heure pour la crufiture également. On peut doubler les quantités, voire tripler. Également pour les sucettes glacées, il n'y a aucun problème avec ça. Donc là, moi je le vois, vous êtes un peu trop loin. J'arrive dans un endroit où il y a plus de graines de chia qu'au démarrage, c'est certain. Donc c'est pour ça que c'est préférable de le faire en 2 fois. C'est pour un côté plus joli que je fais des portions individuelles, mais on peut mettre ça dans un... Oups, j'ai versé un peu à côté. On peut mettre ça dans un seul contenant, puis après se servir à la cuillère. Vous allez voir qu'on va avoir une texture comme du yogourt. Ok, compliqué tout ça? Est-ce que c'est compliqué? Vraiment pas. Alors ça, vous avez compris, minimum 6 heures au réfrigérateur, puis évidemment, je vous fais un tour de magie pour vous montrer de quoi ça a l'air une fois terminé. Regardez voir, celles-ci, je les ai faites hier après-midi. Donc là, ici, on en a une, exactement la même. Et regardez voir, je vais plonger ma cuillère à l'intérieur. Regardez-moi cette texture. Je ne sais pas si vous voyez là. Alors, c'est sûr qu'il y a des petits grains dedans, mais ce n'est pas des grains qui vont croquer parce qu'ils ont gonflé. Franchement, ça vaut la peine de l'essayer. C'est super surprenant. Puis ça a vraiment un bon goût de chocolat. Ça te passe l'envie quand il y a des crises. Hein. Ça, c'est intéressant. Ici, vous voyez que pour rendre ça encore un peu plus joli ou goûteux, j'ai rajouté par-dessus un peu de notre crufiture, la crufiture de fraises qu'on avait préparée hier. Qu'en dites-vous? Ça, pour les déjeuners, par exemple, les petits déjeuners le matin, il n'y a aucun problème. Hein. Tu peux manger ça, tu te fais plaisir avec des fruits frais, avec ta crufiture, toutes tes graines de chia qui sont là-dedans, qui vont t'apporter protéines, fibres, oméga 3. Super héros pour ta journée avec ça, après, sans aucun problème. Tu as l'air de manger gourmand, mais pourtant, c'est très équilibré. Est-ce que ça va? Concernant ce pudding choco chia, est-ce que vous l'aimez d'abord? Parce que si vous l'aimez, je peux vous donner encore un cran au-dessus qui devrait vraiment vous faire plaisir. En fait, en réalité, ce pudding choco chia, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez, mais ce que vous voulez à large. En fait, ce qu'il faut vous rappeler, c'est que c'est 500 g de liquide pour 90 g de graines de chia. Peu importe ce que tu mets, ça veut dire que ça peut être 500 g de lait de coco avec 90 g de graines de chia, puis des mangues sur le dessus ou de la crufiture de mangue, ça irait super bien. Ça peut être 500 g de jus d'orange
Alors du commerce qui va être trop sucré à mon sens, ou du jus d'orange que tu as fait maison, avec 90 g de graines de chia, puis des framboises sur le dessus, puis tu as un pudding à l'orange. Le liquide que vous voulez. Qu'est-ce que je m'étais noté pour y penser? Ah oui, je trouvais qu'un orange canneberge, ça aurait de l'allure. On pourrait faire avec du jus d'orange. Puis une fois qu'on a fait notre pulvérisation en vitesse 7, on peut rajouter quelques canneberges déshydratées à l'intérieur, mélanger en sens inverse, et on a un pudding orange canneberge. Également, ah oui, amande, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant, du lait d'amande, avec donc 500 g de lait d'amande, avec 90 g de graines de chia, puis pourquoi pas de l'extrait d'amande, et pourquoi pas en plus de ça, sur le dessus, des amandes concassées grillées. C'est infini. 500 g de liquide, 90 g de graines de chia, 12 heures au réfrigérateur, fais-toi plaisir éternellement. Joue avec tes sucres au milieu de tout ça, mets des arômes, des huiles essentielles et fais-toi plaisir. Cool? Alors, une question est rentrée. Si on pulvérise le chia avant d'ajouter les autres ingrédients, est-ce que la gélification sera plus rapide? Oui, probablement. Peut-on remplacer les graines de chia par du tapioca? Oui, mais c'est une autre recette. Le tapioca, il ne gonflera pas tout seul dans du liquide froid. Il faut faire une recette de tapioca. On en a une belle sur nobelmix.ca de tapioca au sirop d'érable. Est-ce que ça vous plaît ce pudding choco-chia? C'est cool, non? Moi, je trouve ça cool. J'aime ça, je m'en fais souvent. C'est certain que, tu sais, Méga ou le patron, là, qui est super sucré, c'est sûr qu'eux, ils vont se rajouter du sirop d'érable ou ils vont se rajouter de quoi avant. Mais la texture, ils aiment ça. Le goût du chocolat, ils aiment ça. Ça leur manque juste le côté un peu sucré. Mais franchement, pour les madames ou les messieurs qui ont le goût de faire attention, vous devriez essayer ça, c'est pas mal le fun. C'est éternel, tu peux mettre il y a plein de possibilités. Hein. Tu peux mettre des petits fruits frais au fond, des petits fruits frais sur le dessus, faire un montage avec ton pudding choco-chia, puis du yogourt, etc., etc. À ce moment-là, tu fais une préparation, puis après, tu mets tes cuillères. Est-ce que ça va? Oui. Quelqu'un demande si on peut remplacer par les graines de lin. Les graines de lin ont un pouvoir assez similaire aux graines de chia au niveau de la gélification. Je ne sais pas si ça existe ce mot-là, mais bon, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais quand même, ça reste plus gênant dans les dents. Moi, je trouve les graines de lin, je préfère faire ça avec les graines de chia. Puis les graines de chia sont plus dans la catégorie des super aliments et puis plus Bah. Ça va? On continue ou on reste là? On s'en tient là ou on continue? Bon, alors là, si ça vous tente, on se lance dans la recette que j'aime le plus, je pense. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'on va se le dire, quand on essaye de faire attention, c'est sûr que le chocolat, puis le Nutella, souvent, même si on n'est pas du genre à en manger du Nutella tant que ça, mais à partir du moment où on se prive de plein d'affaires, il y a des choses qu'on a le goût de manger plus qu'avant. Puis c'est ça, la tartine de Nutella ou la cuillère de Nutella pour les plus intenses d'entre nous, c'est quelque chose quand même qui manque. Je vais vous proposer quelque chose ce matin d'un peu extrême. En fait, clairement, c'est une recette qu'on commence à voir ici dans les épiceries, dans les supermarchés depuis quelques semaines, voire quelques mois. Il y a une marque assez connue qui a lancé ça, puis j'ai acheté ça, puis j'ai trouvé ça vraiment surprenant, vraiment bon, puis intéressant au niveau des calories. Puis je vous propose une version au Thermomix aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est vraiment bizarre. Êtes-vous ouverts à la discussion? Nous allons faire un houmous au chocolat. Notre houmous au chocolat, vous savez ce que c'est du houmous, hein? Le houmous, c'est avec des pois chiches, puis ça se mange avec des pains pita ou ça se mange en trempette. Nous, notre houmous au chocolat va être notre tartinade au chocolat, notre Nutella de la catégorie du « j'ai décidé de faire attention ». Alors, c'est sûr que celle-ci va être un peu plus calorique que les autres où on n'avait que des fruits et du yogourt grec ou des graines de chia. Pourquoi un peu plus calorique? En fait, la seule chose qui varie, c'est qu'on va avoir 60 g de vrai chocolat, qu'on va mettre ça dans notre Thermomix dès le départ. Donc là, on met nos 60 g de chocolat noir, c'est important. Je vais vous raconter pourquoi après. On va venir programmer ça quelques minutes. C'est quoi la température idéale pour faire fondre du chocolat au Thermomix? Quoi que tu fasses comme chocolat au Thermomix de faire fondre, c'est quoi la température qu'il faut mettre? C'est 50 degrés. Pourquoi? Parce que le chocolat, c'est extrêmement fragile. Vous savez que quand on le fait fondre à trop haute température ou trop longtemps, on le brûle. Il devient grainé, il devient sec, puis on ne peut plus rien faire avec. Grâce au Thermomix, qui nous permet de maîtriser la température de chacun des aliments qu'on va travailler, eh bien, aux 50 degrés, le chocolat, ça va fondre parfaitement bien. Puis, tu peux le laisser, il vaut mieux, hein, parce que vous savez que le chocolat, ça peut se tempérer. Hein. Selon la sorte de chocolat, ça n'aime pas ça monter et descendre en température. Ça veut dire que si, mettons, tu as mis 3 minutes à 50 degrés, puis tu n'es pas prêt à faire ce que tu voulais faire parce que le téléphone a sonné, parce que les enfants pleurent, remets quelques minutes à 50 degrés. Il peut rester 6 heures à 50 degrés, j'exagère, mais c'est ça, 50 degrés, c'est la température idéale. À faible vitesse. Donc au début, ça fait un peu de bruit parce qu'on a nos pistoles. Puis rapidement, le chocolat va fondre et de fait, ça fera un peu moins de bruit. Revenons à notre houmous au chocolat.
Donc, dans cette recette, évidemment, ça va prendre une conserve de légumineuses. Dans le houmous traditionnel, on utilise des pois chiches. Dans ma recette de houmous au chocolat, j'ai décidé d'utiliser des haricots noirs, plus pour la couleur, parce que si on prend des pois chiches, on n'a pas assez de chocolat pour que ce soit foncé comme du Nutella. Mais tu peux le faire avec des pois chiches, ça va marcher pareil. C'est juste pour un côté visuel et psychologique de je mange une tartine de Nutella. Donc, haricots noirs, haricots rouges, ça fonctionne très bien aussi si vous avez que ça. Donc, une conserve rincée, égouttée. Vous savez que quand on égoutte notre conserve de légumineuses, on garde le jus qui est à l'intérieur et on va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'aquafaba. Et on a déjà vu ça dans nos premiers lives. Peut-être que Audrey va vous plugger le live du début où on avait fait avec une canne, une conserve de pois chiches. On avait fait une mousse au chocolat à l'aquafaba et également une salade de pois chiches au thon et aux crudités de mémoire. Tout ça pour vous dire que donc dans la recette, on rince, on égoutte. On peut garder son jus de pois chiches ou son jus de haricots noirs ou de haricots rouges. Et avec ça, on est capable de faire une mousse au chocolat à base d'aquafaba. Et là aussi, ça rentre dans la catégorie de réduire les calories, puisque dans cette recette de mousse au chocolat à l'aquafaba, on a juste le jus de pois chiche monté en neige avec notre chocolat fondu. Est-ce que ça va? Pourquoi juste le chocolat noir? Vous n'aimez pas le goût du chocolat noir? Moi non plus, clairement. Je suis beaucoup plus chocolat au lait. Mais vous pourrez l'essayer avec du chocolat au lait. Mais je vous invite quand même à l'essayer avec le chocolat noir. Parce qu'il y en a très peu, c'est 60 grammes pour une conserve de 540 millilitres de légumineuses. Puis il va y avoir également du yogourt grec. Donc le goût va se perdre là-dedans. Mais au moins, ça va nous permettre d'avoir le goût du chocolat. C'est ça qu'on veut là-dedans. On vient chercher du réconfort en chocolat. Donc en mettant du chocolat noir, on va perdre un peu en amertume qui vous dérange, vous et moi. Parce que c'est dilué avec d'autres ingrédients, mais on va avoir le côté corsé de je me fais une cuillère de chocolat et j'enlève ma frustration de faire attention. Il n'y a pas du tout de vécu, hein, dans tout ce que je vous dis, absolument pas. Donc, ici, mon chocolat a fondu. Il est temps de venir ajouter mes autres ingrédients. Ah, tant que j'oublie, dans la catégorie des mousses au chocolat, sur nobelmix.ca, on a aussi, et Sylvie, vous allez tellement l'aimer, une mousse soyeuse au chocolat qui est en fait à base de tofu. Le tofu mou, oui, tofu mou, c'est comme ça que ça s'appelle. C'était extrêmement intéressant aussi pour faire des desserts. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre l'emphase sur les graines de chia. Mais le tofu soyeux ou tofu mou, c'est très intéressant. Mélangé avec des fraises ou des bananes, ça fait une belle crème dessert. Ou également en mode chocolat, la recette qui est sur nobelmix.ca. Oui, en effet, Nadia, le chocolat noir est aussi moins sucré, évidemment, que le chocolat au lait. C'est pour ça qu'on choisit ça. Mais même au niveau du goût, ça a un intérêt. J'ai oublié de vous dire, mais c'est marqué dans la fiche recette. Tout ce que je vous raconte sur les graines de chia est marqué sur les fiches recettes nobelmix.ca. Dans le pudding choco chia, on peut aussi venir, en même temps que tous les ingrédients, ajouter une banane. Évidemment que ça va renforcer le côté rassasiant, puis ça va donner un petit goût de banane chocolat, ça fonctionne très bien. Faites pas ça avec d'autres fruits parce que la texture va être perturbée, mais avec une banane, c'est très intéressant. Revenons à notre houmous au chocolat. Notre chocolat a fondu à l'intérieur du bol. Je rajoute ma conserve de légumineuses, ma conserve de haricots noirs. J'ajoute également un peu de sirop d'érable ou miel ou sucre, toujours la même explication que depuis tout à l'heure. T'en mets pas, un peu, beaucoup, pas du tout, c'est ton problème. Également, on va venir ajouter du cacao en poudre non sucré. Non sucré, pas du Nesquik. Hein. Pourquoi les deux? Parce que là, ça va plus... Le cacao en poudre non sucré va aider surtout pour la coloration de la recette au complet. On n'a pas mis assez de cacao, de chocolat qu'on a mis à fondre. Ça va perturber. Puis pour le goût, évidemment. On va venir ajouter également un peu de yogourt grec zéro pour donner de l'onctuosité à notre tartinade au chocolat, à notre houmous au chocolat. Là, on est parti pour une vingtaine de secondes en vitesse 7 pour homogénéiser tout ça. Bien entendu qu'on peut parfumer cette houmous. Je vous invite la première fois à le faire nature, mais pareil, toujours la même histoire que ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Huile essentielle d'orange, là-dedans, ça serait super bon. Huile essentielle de gingembre, 2-3 gouttes, pas plus. On pourrait également pulvériser au départ un zeste d'orange au Thermomix, 10 secondes, vitesse 10, puis après commencer la recette pour avoir orange chocolat. On pourrait également le parfumer avec de la cannelle, avec de l'extrait d'amande amère, avec de l'extrait de vanille. Mais goûtez-le nature déjà pour voir de quoi ça a l'air. Ici... Regardez donc la texture que ça a. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé du yogourt grec. Je vous ai dit qu'il était particulièrement épais. Donc là, on a quelque chose d'assez dense, d'assez pâteux.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Oui, du petit suisse, je vois ça passer. On n'en a pas ici, mais le petit suisse, il n'y a pas de problème. Ça irait très bien dans cette recette-là. Donc là, on va venir ajouter environ 50 g de liquide dans notre deuxième étape. Donc là, je mets de l'eau. Mais ça pourrait être du jus d'orange. Évidemment que ça rajouterait des calories, mais ça pourrait apporter un goût. D'accord? Et ici, on est reparti cette fois-ci pour une dizaine de secondes, plus en vitesse 8 pour finir d'homogénéiser. Je ne sais pas si vous remarquez, mais quand on fait ça, en fait, on fait pas mal pareil que ce qu'on a fait hier pendant nos smoothies, c'est-à-dire première étape, tous mes ingrédients à sec pour une qualité de pulvérisation parfaite, puis ensuite, je détends mon mélange pour que ça soit la meilleure texture. Au moins on a de liquide, au meilleur on a de qualité de pulvérisation. Donc là, on est parti. Quelques secondes en vitesse 8. Est-ce qu'on peut remplacer le yogourt par des graines de chia ou des graines de lin? Non, là, vous emballez pas. Je les aime, les graines de chia, mais non plus. Le yogourt va apporter le côté crémeux, le côté onctueux de la recette. Donc, si jamais vous voulez utiliser un yogourt végétal, oui, à ce moment-là, si vous ne voulez pas manger de lait. Mais non, les graines de chia, ça ne fera pas. Donc là, regardez-moi voir ça. Est-ce que vous voyez mon pot ici? Oui. Donc là, je viens le faire redescendre. Donc là, vous vous rappelez, je vous parle souvent de mes histoires de spatule et je vous dis que la spatule du TM5, précédemment, je l'aimais parce que c'était un super coupe-pâte. Parce qu'elle est raide, elle est meilleure, je trouve, pour couper la pâte que celle du 6. Celle du 6 est souple, je ne peux pas appuyer là parce qu'il y a plein de chocolat. Mais celle du 6, par exemple, elle est super pratique avec son côté souple pour venir racler les parois. Ça fait des parois bien clean. Donc là, je reverse tout ça à l'intérieur de mon plat. Puis regardez-moi ça. Quelqu'un me dit, est-ce que ça a la texture du Nutella? Ben, tu sais, ça ne peut pas avoir le côté gras, c'est sûr. Mais c'est sartine pareil. Puis vraiment, je vous jure que c'est très satisfaisant. Alors, il ne faut pas s'emballer non plus. Il ne faut pas que tu manges le demi-pot dans la matinée parce que quand même, on va avoir quand même plus de calories que les recettes précédentes qu'on a faites. Mais mettons qu'une belle cuillère à soupe, ça ne te fera pas grand mal. En tout cas, bien moins mal que la même quantité de Nutella. Ici, regardez-moi voir ça. Puis, vous voyez la texture qu'on va venir mettre sur sa tartine. C'est délicieux. Donc, tu mets ça sur ta tartine. Tu peux aussi venir te tremper des fraises là-dedans ou te tremper des morceaux de pommes, des morceaux de banane. Tu peux monter ça dans des verrines. Pas trop parce que c'est... pas écœurant, c'est pas le mot là, mais c'est... Ça reste que c'est chocolat quand même. Là. Donc, tu ne peux pas non plus te monter une verrine qu'avec ça. Mais une petite couche sur le dessus, ça peut servir de crémage, de glaçage pour des cupcakes, pour des muffins. Ça peut aller entre deux biscuits sans aucun problème. Sérieusement, c'est variable à l'infini. Enfin, tu peux l'utiliser partout où tu mettrais de tartinade, du Nutella. Est-ce qu'on peut mettre des noisettes? Oui, vous pouvez mettre des noisettes. Attends, on ne s'emballe pas. À quel moment? Vous pourriez mettre un peu de pâte pralinée, comme quand on fait du Nutella au démarrage, oui. Vous allez vous rajouter des calories, par exemple, mais vous pouvez. Si vous voulez ajouter des noisettes, ça peut être aussi des noisettes torréfiées qui ont été concassées légèrement avant de commencer la recette avec quelques coups de turbo. Et à ce moment-là, vous décidez de faire une tartinade au chocolat croquant. Vous comprenez, vous aurez des morceaux de noisettes à l'intérieur. Mais si vous mettez de la poudre de noisettes là-dedans, ça va faire un côté pâteux qui, à mon sens, ne sera pas intéressant. Est-ce que ça peut remplacer la ganache, Nadia? Oui, ça peut remplacer la ganache, clairement. Oui, oui, Puis tu sais, ça donne rien, il faudrait que vous goûtiez. C'est très doux en bouche, c'est très lisse. C'est sûr, il n'y a rien là-dedans qui a des morceaux. Le chocolat a fondu, les légumineuses sont pulvérisées. Ça fait une ganache très intéressante. Puis ça, pour le coup, je vous assure que personne ne va remarquer que c'est ce que c'est. En tout cas, personne n'ira imaginer que c'est ça, en tout cas. Toujours pareil, c'est un peu plus léger en sucre. Mais non, sérieusement, essayez-le, c'est vraiment bon. Pour votre information, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre concernant les légumineuses? Les légumineuses sont hyper intéressantes. Audrey qui dit je vais faire la recette tout de suite après ce live. Oui, tu as raison, Audrey. À combien de temps ça se garde avant que je vous parle des légumineuses? En fait, moi, ça ne s'est jamais abîmé puisque je l'ai terminé avant que ça soit abîmé. Mais c'est sûr que pour la conservation, en règle générale, j'essaye de faire plusieurs pots. C'est préférable de faire plusieurs pots qu'un seul et que tu ailles tremper toujours à l'intérieur. Donc, au lieu de mettre tout ça, cette quantité-là, je vais prendre... J'ai des pots un peu plus petits que ça, là, des 125 ml ici. Je vais me faire plusieurs pots que je vais ranger au réfrigérateur. Au réfrigérateur, évidemment, pas au placard. Au placard, le Nutella, ça se garde parce que c'est plein de conservateurs et de gras. Puis après, du coup, j'en mets surtout, puis je me lance dans des recettes avec ça parce que du coup, ça devient des recettes. Et dans du yogourt aussi, c'est vraiment bon. Hein. Juste un bol de yogourt grec, zéro, avec une cuillère de ça, puis une fraise dessus. C'est vraiment très bon, surtout pour te passer l'envie d'un dessert. Je voulais vous dire que les légumineuses sont très intéressantes quand on cherche à faire attention parce que c'est dans la catégorie des rassasiants, des protéines.
et beaucoup moins riche. Pour votre information, dans n'importe quelle recette de gâteau, pas de la grande pâtisserie, là, mais un gâteau au chocolat ou n'importe quelle recette de gâteau de base, le gâteau de famille, tu peux remplacer environ 120-150 grammes de farine par une conserve de légumineuses. Vous comprenez ce que je vous dis? Je répète, une conserve de légumineuses égouttées, une conserve de 540 ml de légumineuses égouttées va pouvoir remplacer 120-150 grammes de farine dans n'importe quelle recette et la texture du gâteau sera sensiblement la même. Par contre, au niveau des calories, tu viens de perdre 200 calories, rien que ça. Retirer 150 grammes de farine, ça va te faire tomber les calories à ce point-là, donc ça vaut la peine d'essayer. On a sur nobelmix.ca une belle recette de, comment ça s'appelle? Une belle recette de, voyons, Audrey, souffle-moi. Le gâteau au chocolat de brownies. On a une belle recette de brownies au chocolat avec notre canne de légumineuses. Ça va? Bon, je pense que j'ai pas mal fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Ah non, mon amie graine de chia que j'aime vraiment et que j'ai découvert. Évidemment que la graine de chia, ça peut être ajouté aussi tout simplement une cuillère à table ou deux dans n'importe quelle recette de biscuits à la fin de ta recette, sans le faire gonfler, rien du tout. Tu as fini ta recette de biscuits, tu rajoutes une cuillère ou deux à table, tu mélanges. Qu'est-ce que ça va avoir comme changement? Un côté plus rassasiant. Tu sais, tes ados qui s'enfilent 3-4 biscuits aux pépites de chocolat parce qu'ils sont sans faim, là, mais si tu as mis 2 ou 3 cuillères à soupe de graines de chia dans ta recette de biscuits ou de muffins, au goût, personne ne remarquera rien, mais au bout de 1 ou 2 biscuits, ça va être « Ouh, j'ai plus faim là, hein ?» Ben oui, c'est parce que la graine de chia est en train de faire son effet à l'intérieur. Donc ça peut être un bon truc pour consommer un peu moins. Également, je vous l'ai dit dans les smoothies, un liant. Depuis le début du confinement, on fait pas mal de boulettes, pas mal de choses dans ce genre-là. On utilise souvent des flocons d'avoine, mais tu peux aussi utiliser des graines de chia. Elles vont évidemment, à un moment donné, faire gonfler. Donc des petites boulettes de viande dans des soupes, dans ce genre de choses. Tu peux venir mettre 2-3 cuillères à soupe de graines de chia, rassasiant, super aliment, et effectivement, ça va tenir. Enfin, donc, toujours à cette même idée, une soupe, une sauce que tu veux épaissir à la fin, dans ton Thermomix, pourquoi pas venir mettre 2 cuillères à table de graines de chia là-dedans, pulvériser en vitesse 10 et tada! Évidemment, laissez-lui le temps de faire son travail d'épaississant, mais ça va faire. Donc, le super-héros d'aujourd'hui, c'est le duo graines de chia et Thermomix. J'espère que vous avez aimé les recettes. Clairement, j'espère que ça vous fait surtout prendre conscience qu'un Thermomix, tu sais, c'est pas vrai. Il n'y a rien qui m'énerve plus que quand les gens se présentent ici puis qu'on leur parle ou qu'on est en démo. Ou ouais, mais ça, c'est pas pour moi. Comment c'est pas pour toi? Pourquoi? Pourquoi c'est pas pour toi? Ah, parce que nous, on est nombreux à la maison. Voyons. Ah, parce que moi, je fais attention à ce que je mange. Et alors? Ah non, mais c'est parce que moi, je suis gourmande. C'est correct. Tu vas trouver ton compte pareil. Le Thermomix, c'est pour tout le monde. Tu fais ce que tu veux avec. À toi de décider de ce que tu mets dedans. Bien entendu, je n'ai pas besoin de vous dire que sur Cookidoo, il y a des centaines de milliers de recettes si tu veux faire attention. Il y a des recettes Weight Watcher, il y a des recettes low carb, des recettes cétogènes, des recettes équilibrées, des recettes végétaliennes. Il y a tout ça sur Cookidoo autant que tu veux. Tes conseillers ont des tonnes de recettes à ce sujet-là. Puis, vous savez, je vous l'ai dit, cette semaine, pour aller dans le thème de notre semaine, nos conseillers organisent des démonstrations virtuelles avec inscription depuis notre page Facebook. Ici, vous allez voir dans l'onglet événements, des démonstrations virtuelles. Donc là, ça s'adresse à quelqu'un qui ne connaît pas le Thermomix et qui veut le découvrir avec ses fonctions et ses particularités au travers de recettes qui lui ressemblent pour finir de le convaincre. Tu sais, la madame qui dit « Ah, moi, je suis cétogène, c'est pas pour moi cette affaire-là ». Eh bien, on a une démonstration cétogène ce soir, je pense que c'est ce soir à 19h, donc qui va vous présenter les fonctions du Thermomix. On a demain une démonstration pour ceux qui veulent manger à moindre point WW. Donc là, c'est la recette de demain. Puis vendredi, on a une démonstration pour je veux réduire ma consommation de viande. Ça ne veut pas dire que tu veux devenir végétalien ou végétarien du jour au lendemain. Tu veux réduire ta consommation de viande et avoir du fun. Eh bien, le Thermomix est aussi fait pour toi et on a une démonstration à ce sujet-là. Donc, dans l'onglet événements de notre page Thermomix Canada, vous achetez, parce que c'est gratuit, un billet Eventbrite, puis vous recevrez un lien pour suivre ça par Zoom. Il vous faut donc télécharger l'application Zoom. Sur ces belles paroles, je vous rappelle également qu'on a des cours disponibles sur nobelmix.ca, des cours de 2h30 avec une dizaine de fiches recettes à télécharger. On a un cours qui s'appelle Manger Santé, un cours qui s'appelle Manger Mieux, qui sont des cours sans gluten, sans lactose et végétaliens, avec toutes sortes de belles recettes. On a notamment, mais je pense que vous allez voir ça lors de la démo de vendredi avec Brigitte, une belle recette de croton végétalien ou rillette végétalienne, vous pourriez l'appeler pour les Européens. On a aussi un parmentier ou un pâté chinois végétalien très intéressant, puis des belles recettes de dessert. Donc, le Thermomix est fait pour tous, criez-le partout autour de vous. Quant à moi, je vous salue, je vous souhaite une belle après-midi, une belle fin de journée et je vous dis à vendredi
pour un burger qui va vous calmer solide avec tellement peu de calories à l'intérieur, mais tellement de plaisir en bouche. Allez, à vendredi, salut!